Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait droit cette semaine à la tenue d'une nouvelle séance régulière du Conseil, la seule du mois, en ce mardi 23 février 2021. Donc, on vous présente aujourd'hui une première série d'extraits. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du 23 février 2021. Mon nom est Alain Laplante, maire de la ville. Donc, je procède donc à l'ouverture de la séance et demander à notre greffier, M. Archambault, de nous lire la première résolution concernant la tenue de la présente séance à huis clos. On espère qu'il nous en reste peu de séances à huis clos. Merci. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence. Proposeur? Proposé, Marco Savard. Appuyé par? J'appuie. Claire Charbonneau. Claire Charbonneau appuie. Donc, quelle personne demande le vote? Adopté à l'unanimité. Avant de passer au point suivant, le point adoption de l'ordre du jour, j'aimerais vous lire un petit courriel que nous avons reçu. Comme vous savez, à chaque année, lors de la semaine scout, nous recevons ici à l'Hôtel de Ville le cinquième groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu. Malheureusement, avec la pandémie, les scouts ne peuvent pas nous visiter ce soir, mais nous sommes tout de même en pleine semaine scout. Donc, actuellement, nous avons devant l'Hôtel de Ville le drapeau scout de hissé pour la semaine. Et je vais vous faire part d'un courriel que nous avons reçu. Donc, bonsoir à vous. Les jeunes et adultes du 5e groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu tiennent à vous témoigner leur remerciement pour votre soutien à la cause du scoutisme dans le cadre de la Semaine scout internationale qui se déroule du 21 au 27 février 2021 pour la 114e année d'existence du mouvement à travers le monde. En cette année particulière pour tous, nous avons dû nous adapter et sur les 144 jeunes et 45 adultes en temps normal, seulement une quarantaine de jeunes et 12 adultes vivent le scoutisme de façon virtuelle. Nous avons bien hâte de reprendre les activités en présentiel. En terminant, je tiens à remercier les employés du service des loisirs pour tout le soutien qu'ils nous apportent en temps normal et en pandémie. Merci à vous tous et bonne soirée. Scoutement Vôtre, Jean Guiroy, président du 5e groupe scout de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, M. Roy, merci beaucoup. On est compatissant avec vous. On partage votre sentiment. On a tous bien hâte que les mesures de confinement se lèvent et qu'on puisse se revoir une bonne fois pour toutes. Donc, merci beaucoup. Donc, point 2, c'est-à-dire adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis, en y apportant toutefois les modifications suivantes. L'ajout de l'item 6.1.4 pour le prolongement du réseau express métropolitain. L'ajout de l'item 6.1.5, une résolution relative à la problématique de bruit du champ de tir l'Acadie. Le retrait de l'item 9.1, modification des dates d'occupation de l'espace public par des camions-restaurants, ainsi que l'ajout de l'item 9.4, signature d'un protocole d'entente avec l'Association des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je répète pour les gens qui nous écoutent à la maison, donc ajout du point 6.1.4 pour le REM, ajout du point 6.1.5 pour le club de tir, le retrait du point 9.1 concernant les camions-restaurants et l'ajout du point 9.4 pour l'entente avec l'Association des pilotes. Est-ce qu'on a un proposeur? Propose, Justin. Appuyé par? J'appuie Yann Langlois. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 4. Retour sur la période des questions des dernières séances. Donc, voilà, je me lance. Le 21 septembre 2020, Brigitte Letourneau nous avait demandé s'il était possible de mettre sur pied un comité qui s'adressait aux utilisateurs de vélos. Nous avions demandé que la question soit abordée au comité de circulation. Donc, ce comité-là d'utilisateurs de vélos serait un sous-comité, finalement, du comité circulation. Et le point devait être discuté à la dernière séance du 2 février 2021. Malheureusement, cette séance a été annulée. Et donc, la prochaine réunion du comité de circulation va se dérouler le 2 mars. Donc, c'est à ce moment-là que la question sera abordée.
Dans la même ordre d'idée, Mme Letourneau nous a envoyé une réponse, une question hier. Je vous la lis tout de suite, même si on n'est pas en fin de réunion, parce que elle concerne le même sujet. Donc, Brigitte Letourneau nous demandait, concernant la participation des citoyens à l'amélioration du réseau CITLAB, est-ce que le sous-comité du comité de circulation a commencé à inviter des citoyens qui souhaitent participer? Et si oui, comment peut-on s'inscrire? Donc, la réponse, c'est non. Donc, on ne peut pas vous expliquer comment vous inscrire, mais aussitôt que nous aurons l'information, nous vous la ferons parvenir. On comprend, Mme Letourneau, donc vous êtes intéressée. Le 26 octobre 2020, Dominique Pétrin nous avait posé une question relativement à sa facture, relativement aux travaux d'infrastructure sur le boulevard Saint-Luc, la route 104. Il se demandait pourquoi il y avait une différence entre l'estimé de 2011 et la facture réelle de 2015. Donc, il se demandait est-ce que la Ville avait changé la répartition des coûts. Nous avons finalement obtenu une réponse. Je vous la lis. Donc, voilà. Lors de la préparation de l'estimé des coûts pour les fins du sondage, donc un sondage qui avait été préparé avant d'aller en soumission, le coût total estimé, incluant tous les types de travaux, dont l'aqueduc, le branchement, le pavage, les travaux connexes et les frais incidents, est basé sur l'expertise interne et externe en évaluation des projets de ce genre, les analyses du marché pour ces travaux et les obligations légales à respecter au niveau des frais incidents. Pour le projet de sondage transmis en octobre 2021, l'estimation préliminaire indiquée était de 2 895 000 et avait été réparti sur le nombre de mètres identifiés au plan préliminaire de la zone de taxation, soit 8666,72 mètres. Donc, pour M. Pétrin, sa facture s'élevait à, selon le sondage, à 10 181,43 sous. Donc, dans un deuxième temps, le règlement d'emprunt 1212 a été préparé et adopté par le conseil municipal le 17 mars 2014. Il comprenait différents articles en mode de taxation, toujours basés sur les coûts estimés de réalisation, dont une partie à l'ensemble de la ville, une partie provenant d'une contribution, une partie aux riverains selon le nombre de mètres d'aqueduc estimés et une partie selon une compensation en fonction du nombre de branchements d'aqueduc qui auront été réellement installés. Les coûts budgétés au règlement pour les riverains totalisent 1 966 374 pour un estimé de 7 685 mètres. Donc, 717 379 $ pour un estimé de 131 unités de branchement. Donc, le coût potentiel pour M. Pétrin, selon ce calcul, selon ce règlement-là, était de 13 000 $, 13 011,51. Donc, dans un troisième temps, le règlement a été soumis au registre des personnes habilitées à voter le 2 avril 2014 et il a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales le 9 juillet 2014. Et donc, dans un quatrième temps, les coûts réels facturés aux riverains en septembre 2015, selon les travaux réalisés a été de 1 616 203,6 pour une zone réelle de travaux de 5 975,29 mètres. Donc, et 652 947,77 pour 145 branchets. Donc, le coût réel de M. Pétrin a terminé à 10 679,12 $. Donc, la facture est plus élevée que l'estimé initial, mais moins élevée que le coût, le montant adopté lors du règlement d'emprunt. Donc, voilà, M. Pétrin, pour la réponse à votre question. Martin Delan, qui habite sur la rue Laberge, nous avait demandé, posé une question à l'effet du stationnement dans les pistes cyclables. Comme vous savez,
en période estivale, les voitures ne peuvent pas se stationner dans les pistes cyclables, évidemment, mais durant l'hiver, on permet aux véhicules de se stationner. Donc, dans son cas, chez lui, donc, la permission de stationner débute le 1er novembre. Monsieur Delan nous demandait est-ce que c'était possible de retarder cette date-là au 1er décembre, parce que souvent, au mois de décembre, il est plutôt rare qu'il y ait de la neige jusqu'au début de décembre. Donc, on pourrait permettre aux usagers de vélo d'emprunter la piste cyclable un mois de plus. Donc, cette question-là aussi devait être étudiée à la réunion du comité de circulation du 2 février, qui a été annulée. Et donc, la prochaine réunion du comité de circulation aura lieu le 2 mars 2021. Un dossier à suivre. Roxane Rivard nous avait posé une question le 23 novembre 2020 relativement au projet du 371 boulevard Saint-Luc, c'est le projet de la terre à boucher. Mme Rivard nous demandait une question relativement au service scolaire. Elle se demandait si le secteur des golfs, des légendes de la mairie serait visé par l'implantation d'une école. Donc, ce que nous avons su de la direction générale de la commission scolaire, finalement, le directeur général adjoint et secrétaire général de la commission scolaire nous avait avisé qu'en raison des problématiques d'espace que la commission a dans leurs écoles, ils ne peuvent garantir que tous les enfants du secteur des savanes pourront la fréquenter suite au projet. Donc, suite à cette réponse-là, moi, j'ai demandé davantage d'explications auprès de la commission scolaire pour savoir ça touchait combien de familles exactement. Puis avec l'augmentation de ménages qu'on projette dans ce secteur-là, bien, ça implique combien d'enfants seraient déportés vers d'autres secteurs de la ville. Et ma question aussi que je leur pose, c'est de savoir dans quelle école ces étudiants-là se seraient déportés. Donc, on attend encore de la réponse de la commission scolaire. Le 24 novembre 2020, François Delan nous avait posé la question suivante. Avec la dernière poursuite de la Ville au coût de 540 000 envers 9 de ses citoyens, je me demande à combien s'élève la facture totale des poursuites, mises en demeure et diverses actions judiciaires de la Ville depuis les 3 dernières années. Donc, voilà, nous avons eu la réponse. La voici. La poursuite intentée par la Ville pour faire cesser le harcèlement et l'intimidation sur les médias sociaux portant le numéro 755-17-003-202-202 a engagé des frais de 191 312,50 $ en honoraires d'avocats et frais judiciaires. Donc, le Conseil avait, dans un premier temps, adopté un budget de 115 000 et ils ont ensuite autorisé une autre enveloppe de 200 000 pour un total de 315 000. Donc, du 315 000 déjà autorisé, les frais engagés à ce jour s'élèvent à 191 311,50 $. Au niveau des dépenses d'avocats, maintenant, d'arbitre en matière de mise en demeure, d'actions judiciaires diverses pour toutes les unités administratives de la Ville de 2017 à 2020 sont de 2 765 240,12 $ à ce jour. Donc, souvenez-vous, quand on est arrivé en poste, j'avais fait sortir, moi, l'ensemble de ces frais d'avocat-là du précédent mandat, et c'est 4 millions de dollars qui avaient été dépensés par le précédent mandat. Donc, il nous reste 8 mois et demi avant la prochaine élection. Donc, on est rendu à ce jour à 2,7 millions de dollars. Voilà pour la question de M. Delan. Diane Marcheseau, le 30 novembre 2020, nous demandait, considérant que des données spécialisées en acoustique étaient disponibles et rendues publiques dans un dossier de cours, elle se demandait si la Ville pourrait rendre ces données-là facilement disponibles au public en les déposant au conseil municipal. Donc, on est d'accord avec cette idée. Cependant, on devait demander à SNC Lavalin de nous refournir les données pour gagner du temps plutôt que de fouiller dans notre dossier de cours. Bien là, finalement, le dossier traîne. Je pense que ce serait peut-être plus pertinent d'aller voir dans nos archives, voir si on ne pourrait pas trouver ces données-là qui avaient été déposées en cours là, en 2015 dans le but de vous les rendre accessibles. Parce qu'effectivement, à partir du moment qu'un document est déposé en cours, bien, le document devient public. Voilà, Mme Marcheseau, donc à suivre. Bonne nouvelle.
le 8 décembre 2020, M. Gilles Hébert nous avait posé une question relativement à la procédure pour poser des questions de façon virtuelle sur le site de la Ville. M. Hébert nous faisait remarquer que notre formulaire permettait seulement un maximum de 600 caractères, ce qui ne permettait pas de très, très longues questions et qui c'était bien en deçà du 5 minutes là, qui était octroyé aux citoyens lorsqu'ils se présentent en présentiel. Donc, M. Hébert avait fait un calcul, une règle de 3. Il proposait d'augmenter, de permettre le 4800 caractères. Et il nous demandait aussi comment faire pour produire un document. Donc, quand les gens viennent ici en salle, ils pouvaient le déposer au greffier, un document. Donc, il voulait savoir comment procéder virtuellement. Donc, une bonne nouvelle, notre formulaire a été modifié sur notre site Internet et la limite de caractères est passée de 600 à 1500. Et aussi, notre service informatique a ajouté une possibilité de venir joindre un document. Donc, c'est possible pour vous de joindre des documents à votre question dorénavant. Donc, ce n'est pas, M. Hébert, évidemment, ce que vous demandiez, 4800, mais on a quand même plus que doublé, donc ce qui permet une plus grande marge de manœuvre pour poser vos questions. L'idée de poser une question, ce n'est pas nécessairement de meubler une question en 5 minutes. Donc, le 5 minutes prévoit, quand les gens viennent ici en salle, prévoit aussi une période d'échange avec le maire et les membres du conseil. Donc, voilà, je pense que 1500 devrait faire l'affaire. Merci, M. Hébert, pour votre question. Merci aussi à l'informatique et le service du greffe, tant qu'à y être. Diane Marchessault nous demandait, concernant le dossier du club de tir, nous demande une question datée du 10 décembre 2020. Elle se demandait, vous savez, il y a eu une entente qui a été conclue avec le club de tir pour la fermeture du club ou la construction d'un club intérieur. Et puis, il y avait un délai, donc le dossier est dans la cour. Donc, entre-temps, les activités du club de tir se poursuivent. Donc, Mme Marchessault nous demandait, pendant le délai, en attendant que la Ville s'entende avec le propriétaire, est-ce que la Ville pourrait se doter d'un règlement plus efficace pour venir réglementer le bruit? Donc, une présentation doit être faite en mars. Cependant, la date reste encore à préciser. Donc, j'espère d'ici à la prochaine séance qu'on puisse vous donner une réponse plus précise. Une deuxième question de Mme Marchessault qui allait un peu dans le même sens. Qui nous faisait part que l'École de technologie supérieure, en collaboration, a publié en novembre 2020 un guide à l'intention des municipalités sur la gestion et la planification des activités récréatives extérieures bruyantes, dont les clubs de tir. Donc, elle se demandait si la Ville ne pouvait pas l'intention de suivre ces recommandations de l'ETS. Donc, c'est la même réponse. Dans le fond, cette question-là va être soumise au Conseil à une réunion du comité plénier au mois de mars. Le 4 janvier 2021, une question de M. Yvan Pinsonneau. M. Pinsonneau nous posait la question. En début de janvier 2020, les frais d'avocat payés totalisaient 560 000 $ et en décembre 2020, une poursuite de la Ville de 540 000 contre 9 citoyens en cours. Sa question, à combien s'élèvent pour les contribuables les frais de mise en demeure, de frais d'avocat, de frais judiciaires? Merci pour la réponse avec une date précise. Donc, M. Pinsonneau, les frais d'avocat auxquels vous faites référence, le 560 000, c'est des honoraires compilés par le journal Le Canada français pour certains dossiers et pour la période de novembre 2017 à décembre 2019. Donc, un peu comme j'ai dit tantôt à M. Delan, les frais d'avocat pour tous les dossiers et tous les services de la Ville s'élèvent à 2,7 millions de dollars pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc, voilà. Ensuite, France Durand, le 12 janvier 2021, nous posait la question suivante. Comme le fat bike gagne en popularité, prévoyez-vous un endroit autre que la bande du canal pour exercer ce sport? Et comme plusieurs personnes circulent en vélo l'hiver, pourquoi ne pas dégager les pistes cyclables, par exemple, celles de la rue Normandie? Madame Durand, j'ai une bonne réponse pour vous.
Dans la poursuite du plan d'amélioration continue du déneigement, il est prévu que les interventions hivernales sur le réseau cyclable s'inséreront dans les activités régulières des travaux publics dans un horizon d'1 à 3 ans. L'analyse des ressources matérielles adaptées nécessaires au déneigement des réseaux cyclables et l'impact sur les ressources humaines sont déjà au sein des réflexions de l'équipe de gestion des travaux publics. Nous sommes optimistes à ce qu'un plan d'opération de déneigement soit mis en place dans le délai annoncé, donc dans un horizon de 1 à 3 ans. C'est une très, très bonne nouvelle. Donc, l'ensemble des pistes cyclables pourront être utilisées pour la pratique du fat bike dès que le plan d'entretien de déneigement sera déployé. Bonne nouvelle. Merci pour votre question, Mme Durand. Julie Lefebvre, également Cathy Aymon et Caroline Saint-Onge nous avaient posé des questions relativement à la Brigadière au coin de la rue du boulevard d'Héberville et de la rue Héroux. Donc, les 3 citoyens nous demandaient est-ce que la présence, selon elles estimaient que la présence de la Brigadière était quand même pertinente malgré l'installation de l'arrêt obligatoire. Donc, le service de police va maintenir pour quelques semaines la présence. C'est la question que je vous avais déjà donnée. Finalement, c'est que le service allait maintenir pour quelques semaines la présence du brigadier temporaire à l'intersection. Il fera l'objet d'une attention et d'intervention particulière par le service qui va analyser la situation et fera des recommandations d'usage, recommandations qui seront faites au comité de sécurité publique. La prochaine réunion du comité de sécurité publique aura lieu le 24 mars. Elle devait avoir lieu le 24 février, donc cette semaine, mais la réunion a été annulée, donc la réunion va avoir lieu plutôt le 24 mars. Donc, je comprends que d'ici le 24 mars, on va maintenir la brigadière en place. Le 25 janvier 2021, Mme Brigitte Letourneau nous posait une question relativement à l'accès à un document. Elle avait fait une demande d'accès à l'information et puis les différentes annexes 1, 2, 3, 4 n'étaient pas lisibles. Donc, elle nous avait demandé de revoir la situation. Les annexes 1 et 2 ont été numérisées de nouveau et transmises à Mme Letourneau. Et puis, cependant, les annexes 3 et 4 ne provenaient pas de la ville, elles provenaient d'un tiers. Donc, malheureusement, la ville n'était pas en mesure de corriger la numérisation. Donc, voilà, merci Mme Letourneau de nous avoir soulevé le point. Le 26 janvier 2021, Mme Joanne Mailloux nous posait une question relativement aux feux de foyer qui, selon elle, empestent la créosole et qui pénètrent les maisons. Elle demandait le virage vert est où. Donc, nous avons demandé que les sujets soient abordés. Les sujets, premièrement, des feux de foyer extérieurs, mais aussi l'utilisation des foyers au bois dans les maisons, soient abordés par par le comité environnement et développement durable. Donc, voilà. Et dernière question, M. Patrick Barrière, qui habite sur la rue Jean-Melançon, devait poser une question relativement à la sécurité des piétons sur Jean-Melançon et la rue Jean-Baptiste. Il y a une pétition qui a été signée par plusieurs citoyens du secteur qui demandaient de prolonger le corridor piétonnier, demandaient l'installation d'un arrêt obligatoire et aussi l'installation de 3 bollards dans la courbe. Cette question-là devait être abordée, analysée à la réunion du comité de circulation du 2 février. Comme vous savez, la réunion a été annulée. Donc, la question sera abordée à la prochaine, la réunion du 2 mars. Le conseiller Yann Landlois et moi allons être présents à cette rencontre. Donc voilà ce qui vient clore le suivi des questions. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va présenter de nouveaux extraits de la séance régulière du mardi 23 février 2021. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.